Très heureux je suis de vous retrouver ce matin pour la revue des titres des journaux parus et déjà parvenus à la rédaction de votre chaîne de télévision numérique Dabarou TV. On démarre par la manchette du quotidien Maison. Bénin sans issue. Depuis la suspension de leur contrat en 2016, les larmes aux yeux, les ex-agents contractuels du MAEP appellent le chef de l'État Patrice Talon au secours. Dans le chapeau, au chômage depuis la suspension de leur contrat en septembre 2016, les ex-agents contractuels de l'État du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ne savent plus où mettre la tête. Retrouvez l'intégralité de cette information à la page 2 du numéro de ce jour. La boussole à présent, après Parakou, Perere, autre ville de la 8e circonscription électorale, le bloc républicain inonde Samson et Tourou de vivre pour Ramadan à travers son envoyé spécial, l'honorable Rachidi Gbadamassi. Recherché par la justice béninoise dans l'affaire Tiens-DSCOM, Evra Sosokwe, curieusement reçu en Chine par l'ambassadeur du Bénin à Dovelandé, peut-on lire également dans les colonnes du journal de Cosmo Hunsa. On retrouve du coin info à présent, 7e mandature de la HAC, Basile Djibozo, candidat pour la révolution de la presse, répression des infractions du code de la route. La police républicaine annonce la métaphase 2. On passe au quotidien Nassera, lassé de subir les injustices. Rekia Madougou révèle ses tortionnaires. Sa lettre d'accusation est à lire à la page 4 du quotidien Nassera. Contrôle du port de casque, des débordements qui rompent la confiance entre la police républicaine et les populations. Bénin intelligent, population et développement. Les jeunes donnent de la voix sur les défis actuels, peut-on lire à la page 2. Suspension de l'huissier de justice à Gbogba, faute professionnelle et offense à la justice sont les raisons, selon le quotidien Bénin intelligent. On passe au quotidien du service public à présent. Coopération Bénin-Luxembourg, 46 milliards de francs CFA pour des projets d'envergure nationale, peut-on lire à la page 2. Vent violent à Saint-Vier, le CEG et une centaine de maisons décoiffées, nous informe le journal La Nation. On passe au quotidien Matin Libre. Ce matin, 7 droits bafoués en prison. Rekia Madougou lance un cri de cœur. Plus de 2 ans pour une autorisation d'examens médicaux. Le calvaire que je subis jour après jour est sans nom. Je porterai ma croix et je survivrai grâce à Dieu. Ce sont les propos de Rekia Madougou qu'on peut retrouver dans les colonnes du journal de Sidekou Karim, coopération dans le domaine de la santé. Le journal nous informe que le Bénin et le Canada se donnent la main. Le quotidien Le Matinal à présent annonce d'une réforme du système partisan au Sénégal. Bassirou Diomaye faille à l'école du chef de l'État Patrice Talon. Répression des infractions au code de la route à Azawese. Population et policiers s'affrontent suite au décès d'un citoyen. Le quotidien de Ménotin à présent. Répression pour nos ports de casque. Sévir avec la manière. Bannir le zèle, l'incivisme des citoyens de la route en question. Activité illégale entourant la BGFI Banque. Lourde peine pour l'ex-député Désiré Vaudonou, peut-on lire également dans les colonnes du journal Fraternité. On revient aux autres titres du quotidien Maison. À présent, 4e édition de Bénin Dabaroutou, la contribution à la prévention de l'extrémisme violent, l'autre exploit de l'initiative Panthère Football Club de Djougou. Le président El Hadj Raji Soumanou n'est plus, nous informe le quotidien Dabarou ce matin. Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye dévoile sa feuille de route quinquennale, peut-on lire également dans les colonnes du journal. Et pour mettre un terme à cette revue des titres, Togo relecture de la nouvelle constitution, des consultations envisagées. Et ce sera tout, mesdames et messieurs, pour la revue des titres de ce vendredi 5 avril de l'année 2024. Merci de nous avoir suivis. Raimat a gagné à la réalisation. Prenez un autre rendez-vous le lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien et très bon week-end à chacun et à tous.